Regardez, un reportage réalisé par notre correspondante à Montréal, Catherine François, un reportage sur un documentaire dont vous êtes, Fadi Daguerre, un des personnages principaux, documentaire de Charles Gervais, et qui s'appelle « Résistance, la police au pied du mur ». Regardez. La répression, on peut tellement l'utiliser beaucoup moins, c'est pas nécessaire à ce point-là, mais par contre, il faut travailler en amont. Fadi Daguerre est le chef du service de police de l'agglomération de Longueuil, en banlieue sud de Montréal. Il veut changer les façons de faire de la police. Il prône une police de proximité qui travaille au sein de la communauté dans une relation de confiance avant l'appel d'urgence. C'est ce qu'explique ce documentaire, réalisé après 18 mois à suivre Fadi Daguerre et ses équipes. Si on garde cette culture de combattant du crime, je vous dis, on s'en va directement dans le mur. Fadi Daguerre est un Libanais d'origine qui a grandi en Côte d'Ivoire. Arrivé au Québec en 1985, il entre dans la police 7 ans plus tard. Quand il prend la tête du service de police de Longueuil en 2016, il met en place des réformes importantes, comme le projet Immersion, qui permet à un policier, sur une base volontaire, de laisser son arme et son uniforme pendant 5 semaines pour s'immerger au sein d'une communauté vulnérable. Je veux vraiment qu'ils saisissent la population qu'ils desservent, mais en dehors des appels d'urgence 911. Un gros changement de culture et de mentalité qui n'est pas sans provoquer de la résistance au sein des quelques 1000 employés que dirige Fadi Daguerre. Dès qu'on veut amener un changement dans une grande institution, que ce soit dans la police ou ailleurs, il y a nécessairement des gens qui préféraient faire comme ça se faisait avant. Et oui, il y en a beaucoup. Cette résistance n'empêche pas Fadi Daguerre d'avancer. D'ici 10 ans, il veut que la moitié de ses 500 patrouilleurs ne répondent plus aux appels d'urgence, mais travaillent dans la communauté, avec les commerçants, au sein des familles. Qu'ils deviennent ce qu'il appelle des policiers de concertation. Et aussi travailler avec les partenaires. Le milieu de la santé publique, la santé mentale, le milieu des groupes communautaires, le milieu de l'itinérance. Travailler avec ces gens-là avant que les personnes se rendent dans la rue, avant qu'on ait des appels 911. Sinon, on va rester une police à réponse, une police réactive, comme la police américaine. Justement, Fadi Daguerre regarde avec inquiétude les derniers événements impliquant des policiers aux États-Unis. La preuve, selon lui, qu'il doit maintenir le cap sur ces réformes pour éviter ces dérapages et les risques de perte de légitimité qu'ils engendrent. Voilà, on est de nouveau avec Fadi Daguerre, mais cette fois au téléphone. Fadi Daguerre, voilà, je vous posais la question tout à l'heure. Quel est votre regard d'abord sur ces violences policières aux États-Unis? Écoutez, moi, un de mes regards, c'est un peu extrêmement troublant avant tout. Et surtout dans le cas de Floyd, là, on voyait qu'il y a eu une technique enseignée qu'on n'a jamais vue au Canada ni au Québec, cette asphyxie-là au niveau de la respiration. Donc j'ai trouvé ça très répugnant comme geste qui a été posé. Vous êtes connu, en tout cas, pour votre franc-parler et pour votre envie aussi de changer la culture de la police au Québec. Quel serait ce changement pour vous? Mais avant tout, avant d'amener un changement profond dans une culture, il faut premièrement identifier quels sont les bons côtés de l'ancienne culture pour la garder et amener une nouvelle culture afin de compléter l'approche policière plus moderne en 2020. Mais pour tout ça, il faut savoir ce qu'on veut, puis quand on le sait, il faut avoir vraiment le courage de le dire, puis quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Alors, et moi, ce que j'appréhende, pas que j'appréhende, mais je veux mettre en avant, oui, il y a le changement de culture sur l'individu, mais surtout, il faut absolument attaquer le système. Parce que il faut qu'on change le système, qu'on revoie le profil de l'embauche du policier, qu'on revoie les sélections, qu'on revoie les évaluations, et qu'on remet tout en cause, mais c'est à ce moment-là qu'on peut amener un changement profond de réforme. Donc oui, il faut s'attarder sur la formation individuelle, mais il faut surtout revoir le système, le mandat de la police en 2020-2030. Vous avez un discours presque politique, Fadi Daguerre. Dans le documentaire, vous dites être considéré comme un extraterrestre, vouloir plus de concertation, comme vous venez de l'expliquer, plutôt que de la répression. Ça paraît si incongru dans la police québécoise? C'est parce que, écoutez, ce que les gens doivent réaliser, c'est que 70% de nos appels d'urgence
ne sont plus des appels à connotation criminelle. Il en reste juste 30%. Donc, le 70%, c'est tous des appels qu'on reçoit en urgence, mais au niveau de la santé mentale, au niveau de la détresse humaine, des disputes de voisinage, disputes intrafamiliales, violences intrafamiliales. Donc, tous ces appels-là ne nécessitent pas une approche répressive ou une approche technique, plus côté combattant du crime. Alors, on a besoin de beaucoup plus, oui, une approche interventionniste pour arriver, pour sécuriser la peine, mais c'est une réponse sociale qu'on a besoin au niveau de nos policiers. Donc, c'est pour ça que le profil et l'approche policière doivent être revus. Merci Fadi Daguerre d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle ce documentaire dont vous êtes un des personnages principaux, film donc de Charles Gervais, Résistance, la police au pied du mur. Merci d'avoir été avec nous.